Donc là, tu t'apprêtes à faire à nouveau un briefing, on va dire. Exactement. Nous Et t'écoutons. donc, très bien. Il va falloir agir maintenant, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de temps. Darius va peut-être venir nous réclamer des comptes. Est-ce que vous avez appris des choses de votre côté? Jessie, je sais que t'es allé faire des recherches. Bah, on sait potentiellement comment les buter. Faut essayer de les trouver maintenant. Alors, on a partagé un peu les recherches ou c'est le moment où on le fait là? C'est le moment, je pense que c'est le moment où on le fait. On était, Oui, Jason c'est le et moment où Azarel vous sont faites revenus il n'y a pas très longtemps. et vous prenez une Ok, décision donc, sur la suite des événements. Ouais, donc faut qu'on trouve comment les débusquer maintenant, mais quand on a une arme, ils sont invisibles, ça peut être chiant à gérer, mais au moins on sait a priori comment on peut les buter. Est-ce Je qu'on a préfère entendu toujours parler, affronter, ouais, je préfère pardon, est-ce toujours qu'on a affronter entendu quelque parler chose que je sais d'autres qu'on va meurtres buter. pendant les 3 jours? Est-ce qu'il y a eu d'autres agressions? Est-ce que tes contacts à la police t'ont parlé d'autres agressions? Non, Il n'y a pas pas eu d'autres. spécialement. J'ai pas eu de quoi? Pas eu d'autres meurtres? Il n'y a pas eu d'autres agressions. Après, on m'a pas appelé, mais je pense que mon pote au commissariat m'aurait prévenu. Donc je pense qu'il y a rien. Peut-être qu'ils ont fait suffisamment de ménage. Euh, peut-être qu'ils sont partis, peut-être qu'on les a mis en fuite. Mais, Hmm. Au moins temporairement, peut-être. Moi, j'ai un souci. Je vous le dis franchement. J'ai fait des recherches sur tout ce que Darius m'a dit. Et la chose la plus importante que j'ai découvert, c'est que Darius nous a probablement dit n'importe quoi. Pardon. Oh, oh, c'est étonnant. Oh, comment ça, un loup-garou nous aurait menti? Oh, c'est vraiment étonnant. Est-ce qu'on peut se passer de tes commentaires? Hmm. Bien sûr, fils. Tout ce que tu veux. Azarel, constructif. Hmm. Je ne sais pas ce que Darius veut, en fait. Je ne sais pas ce qu'il veut. On a appris que les Bellringers j'ai appris que les Bellringers cherchaient à se débarrasser des personnes puissantes, D'accord. de manière à favoriser l'arrivée de leur maître, une créature encore plus puissante qu'eux, un prince démon. Ça rêve, si jamais. Ah, Ah est-ce ouais. que j'ai des connaissances en prince démon? Un copain? Peut-être. Tu sais que ce genre de créature existe, mais tu n'en as jamais vu. D'accord. Oui, Donc, c'est Tu sais que effectivement. aussi, peut-être que tes amis anges, tes anciens amis anges, t'ont dit qu'il ne valait mieux pas croiser la route d'un prince démon. D'accord. Bah, je fais le commentaire. Alors, Oui. j'en ai jamais croisé. J'espère juste ne jamais en croiser parce que dans les hautes sphères, un prince démon, c'est jamais ultra cool. Il faut appeler les archanges, c'est tout un bordel après administratif. C'est ça, l'administration, bah oui. Pire C'est ennemi. c'est c'est extrêmement compliqué. De mon côté, ouais, pardon, de mon côté, j'ai appris que c'est Darius qui a demandé à la meute de venir à Lakeside. C'est lui qui a décidé de venir ici. Et ça me paraît étrange avec le fait qu'il cherche absolument à récupérer cette gamine. J'ai lu aucune référence à une enfant prophétique dans mes recherches sur les Bellringers. Je ne sais pas pourquoi Darius veut la récupérer. Je ne sais pas pourquoi il nous a dit que les Bellringers cherchaient à la récupérer. Ça n'intervient pas du tout dans l'histoire. A priori, il s'agit juste de faire le ménage dans le lieu de l'arrivée du prince démon pour qu'il n'y ait pas de créatures ou de personnes trop puissantes. Peut-être que Darius veut vraiment se débarrasser des Bellringers parce que, a priori, il y a des chances qu'il soit et que les loups-garous soient des cibles potentielles des Bellringers. Peut-être qu'il a peur de ça. Mais je peux vous dire que c'est pas à écarter. En tout cas, la prophétie qu'il m'a donnée en me disant que, je cite, il fallait donner ça à un humain parce que ça ne peut être fait que par des humains. Ça nous demande d'effectuer un rituel dans un lieu désacralisé. Ça ne ressemble à rien.
C'est absolument pas crédible. Ça dit que ça permet d'affaiblir les Bellringers, de les rendre visibles, de les rendre plus faciles à combattre. Je vois pas le rapport. Et J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que juste il essaie pas de nous éloigner en fait? c'est possible. Non, mais et si en fait il essaie le prince démon, il ne peut pas venir s'il y a quelqu'un de trop puissant. En tout cas, les Bellringers essayent d'éliminer les personnes puissantes pour faciliter son arrivée à un endroit donné. Qu'est-ce que les parents là du petit chiot là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils essayaient de fuir Darius parce que potentiellement leur fille était trop puissante? Et si, Oui, ils ont dit que c'était l'élu. et si Darius en fait essayait de tuer l'enfant pour faire venir le prince démon en échange d'une espèce de protection? Ça ne m'étonnerait pas de ce genre de créature de créer des plans un petit peu franchement mitigés, franchement sales. Il y a quelque chose qui me plaît pas au niveau de Darius. J'ai l'impression qu'il a un contrôle pas sain du tout avec les loups-garous. Aucun d'eux n'a l'air d'avoir volontairement envie de le suivre. Ouais, Ah, tu crois? Tyler avait Ils l'air ont un tous- peu déprimé, enfin pas désespéré, mais un peu abattu. Ils ont tous des bracelets électroniques à la cheville. Comme si Darius voulait pouvoir les retrouver si jamais ils s'échappaient, par exemple. Cette histoire, ça me plaît vraiment pas. Et le problème, c'est qu'on n'est pas trop en position de faire pression sur Darius, parce qu'il a potentiellement 14 loups-garous à sa botte. Peut-être qu'on peut essayer de convaincre Teller de nous en dire plus, à condition qu'il en sache plus. Ça se trouve, Darius les maintient tous dans l'ombre, sous son influence. Mais Il avait pas l'air d'en savoir beaucoup. Je peux essayer de lui reparler, ou sinon je peux essayer de rejoindre la meute. Non. Non. Pas une bonne idée, je pense. Tu ne fais absolument pas ça. C'est hors de question. Je ferai ce que n'est je pas veux. possible. Azarel. Taylor entre dans la bibliothèque, court vers vous et dit vous avez entendu ce qui se passe? Non? Quoi? Non. On t'a entendu nous demander si on avait entendu ce qui se passait. Une attaque au centre sportif. Il y a des flics et tout, c'est le gros bordel. Tout ça. Là, Juste dehors. ouais, le centre sportif à Lakeside, là où il y a la salle de sport, la patinoire, tout ça. Ouais, ça se tient s'ils attaquent les gens forts. D'accord. Allons-y. Ça vous ça vient- prendrait, du coup, parce que moi je suis pas chasseur, quoi. Je sais pas comment on fait, du coup. On y va, c'est ça, les chasseurs et... On y va, ne serait-ce que pour prendre des informations, on y va. Tout à fait. Jessie, je te laisse appeler Daniel. en chemin. Jessie Mobile. Et la Jessie mobile, effectivement. Alors, du coup, tu appelles Daniel avant ou après, pas au volant, s'il te plaît, Jessie. C'est qui Daniel déjà? Vous voulez que je conduise? C'est le flic. C'est le flic. Oui, le flic. Taylor, il demande encore une fois, mais je viens avec vous, du coup? John, Ouais, je viens avec vous? Ouais, Ouais, bien sûr, viens avec nous, oui. D'accord. Ok. Vous voulez que j'appelle Darius? Non, on va s'en Non. charger que tous les 5. On va déjà voir s'il y a quelque chose à rapporter. Ça se trouve, c'est rien du tout. Ok. Et on... Vous foncez, vous... Ouais, tu appelles, vas-y, tu appelles ton pote flic, c'est ça? J'appelle le pote flic pour voir s'il a un peu des infos sur ce qui se passe. Ouais. Je peux pas trop te parler là, c'est urgent, ouais, une agression apparemment au centre sportif de ville. Ok, on est en route. C'est un peu chaud. Envoyez pas trop de flics, sinon. Ouais, déjà deux patrouilles là-bas. Hein. Dis-leur de s'écarter, dis-leur de se boucher les oreilles. Je t'expliquerai D'accord. plus tard, mais dis-leur de se boucher les oreilles. On Ok, arrive. je comprends pas, d'accord. D'accord. Et Et sur, comment ils entendent les calls radio? Hop, et là ça, tu raccroches. et sur le trajet... Pardon, je demandais à Tyler pourquoi est-ce qu'il avait le bracelet, ce bracelet au pied.
Ah, c'est quand on rentre dans la meute, on nous donne un bracelet. Pourquoi faire? Bah, Darius, il dit que c'est pour décupler notre force. Ah bah oui. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien. Bah non. C'est juste un collier de toutou, mais au pied. Qu'est-ce que tu dis, toi? Oh, Je suis pas un l'écoute toutou. pas, l'écoute pas. Elle Vous sait pas de êtes- quoi elle parle. Vous Eh, êtes tous des toutous de Azarel, ce mec qui Azarel, manipule. constructif, Azarel. Elle a c'est tendance crocs à... qui sortent. Il y a Eh. des crocs qui poussent. Écoute, je chuchote. Je chuchote. Je Il lui lui murmure chuchote à à l'oreille. l'oreille. Ah oui, Je suis l'homme qui murmurait à l'oreille des loups. Écoute, fais pas attention à lui. C'est juste un bon à rien, laisse tomber. Et cette histoire de bracelet, c'est bizarre quand même. On dirait qu'il y a un tracker ou on dirait des bracelets de prisonniers. Tu trouves pas ça étrange? Ah, je sais pas, je me pose pas la question en fait. T'as déjà essayé de l'enlever? Bah, je peux. J'ai pas envie d'enlever. J'ai pas envie d'enlever. Mais si ça fonctionne pas, pourquoi le garder? Je sais pas, Darius, il a dit qu'il fallait le garder. Bah ouais, mais si ça se trouve, ça restreint ses pouvoirs. Si tu trouves qu'il n'y a pas de différence. Ah, je sais pas. Peut-être que Darius, il a peur que tu sois trop puissant et qu'un autre loup de la meute soit trop puissant et il veut restreindre et il reste le chef comme ça alors qu'il est vieux et âgé. Peut-être qu'il a pas envie d'être challengé. Mais il a pas le droit de challenger le chef. Qu'est-ce que tu dis? Ah J'en bon? sais rien, je sais pas moi, comment fonctionne la meute. Mais je trouve ça bizarre de mettre un De quoi on bracelet, parlait là? De quoi on parlait? du bracelet que t'as. Ah, j'ai un bracelet moi? Ah ouais, tiens, j'ai un bracelet, ouais. Tu t'en souvenais pas? Ah, si, bien sûr, si. Viens, On va où du coup? Ouais, on y va? Ouais, On va, ouais. J'appelle Darius du coup? Non, t'appelles pas Darius. Et tu... D'accord. Oh putain, le mec il a bugué. Oh putain. Et bon, on est en voiture, il l'a au pied, donc c'est pas facilement atteignable. Mais je laisse Ah oui. la conversation là. Ouais. Je suis assis derrière. J'imagine qu'on est 3 à être derrière, du coup. Il y a qui Ouais. d'autre sur la Et, plage arrière? Souviens-toi que je conduis très vite. Je conduis très vite et très mouvementé. Hein. Je pense que c'est Azarel. Hein. Ouais. T'es où? Attends, c'est moi qui suis devant avec Jessie? Définissez votre ordre de marche. Alors, Non, si Azarel est sur la banquette arrière, ça veut dire qu'il y a Taylor entre elle et moi. Oui, c'est ça, oui. Et c'est encore plus drôle. Ouais, alors attends, soit je suis devant et je me retourne de temps en temps et je te fais un petit don't forget me, fils. Et... ou soit je suis entre vous deux et je te regarde genre de temps en temps. Ah. Ah non, non, pour le coup, si tu t'es installé au milieu, je me suis installé devant. Je fais tout pour pas être à tes côtés. Oui, bah oui, c'est pour ça. Donc moi je pense que je suis devant et vous êtes tous les trois derrière. Ok, donc du coup, Je pense qu'il y a un moment où tu vois John et Azarel qui rentrent à l'arrière. Et puis, John qui Et fait, puis ils merde. redescendent et puis Ils ressortent et ils vont à l'avant et puis en fait ils essaient de rentrer. Il y a un moment je fais en voiture putain. c'est ça. Genre ils viennent de On a poser mis, leur- on a mis Et du 7 minutes à prévoir le plan de... et là, du je coup, démarre, je il y a des suis gens qui sont effectivement en à train de fermer côté. les portes. Et du coup, je suis effectivement à côté d'Azarel et je fais la gueule pendant tout le reste du trajet. Alors, tu fais la gueule parce que déjà t'es à côté d'Azarel et parce que t'as très envie de vomir parce que on Parce a que tu perdu conduis du pas temps vite. et je conduis encore plus vite parce qu'il faut qu'on aille quoi. Et ça a été à la galère parce que vous pouvez pas vous mettre à l'avant. Moi, je me mets sur la place du passager parce que déjà que je suis malade en temps normal, si je suis sur la banquette arrière, je suis encore plus malade avec Jessie qui conduit. Donc je suis devant, les gars. Bon, en tout cas, du coup, je laisse moi la conversation là. Et une fois qu'on arrive, Virgile, je viens de voir. Et je te dis, Virgile, il y a un truc de bizarre avec Taylor. Est-ce que j'ai entendu leur conversation ou pas dans la voiture? Vous parliez à voix basse? Ouais, vous avez tout entendu, Ouais. hein, vous êtes dans la même voiture. D'accord. Ouais, bon, donc, Donc, oui, pour le coup, j'ai entendu. Et je hoche la tête en regardant Taylor et en te faisant signe de... on en parlera plus tard. Mm. Mais tu vois que j'ai l'air un peu inquiet dans les yeux. Et je te dis juste, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de rejoindre la meute. Ouais, ça me paraît. Taylor, reste dans la voiture. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, on viendra te chercher, d'accord? Il y a un D'accord. problème, tu aboies. Tu aboies fort. Et je demande à. Je demande à Jessie. Constructif, Azarel.
Jesse, tu peux verrouiller la voiture de l'extérieur pour éviter qu'il sorte? S'il veut sortir, le garou, il sortira. Hein. Tu peux verrouiller la voiture, mais... Je ne fais pas... je peux pas distinguer pour l'instant comme il est humain. sécurité enfant. Il y a pas ce genre d'option sur ce genre de vieille bagnole. Hein. D'accord. En fait, c'est... Comment j'avais vécu, mais c'est genre une belle voiture américaine. Enfin, ça aurait dû être une belle voiture américaine. Ça aurait Elle est dû. beaucoup moins belle maintenant. C'était une belle voiture. C'était une super belle voiture, genre une vieille Chevrolet, un truc comme ça. Sauf que la peinture est complètement niquée, il y a plein de rayures partout et il y a plein de merdier en fait un peu partout. Pas des trucs crades, mais il y a plein d'affaires, il y a des papiers, il y a des cartes, il y a des sacoches avec rien dedans, mais bon ça traîne quoi. Il y a un sac de poubelle. Non, c'est pas non plus des merdouilles, c'est des trucs utiles. C'est plus un débarras qu'une poubelle. Mais Ouais. tu vois, il y a un moment tu t'assois, il y a un sac de couchage quoi. Parce que de temps en temps je dors dans la bagnole. J'ai plus besoin. Et du coup voilà, ça aurait pu être une super belle voiture mais en fait non. Donc je te dis non, il n'y a pas ce genre de truc sur les vieilles bagnoles de collection comme ça. J'insiste bien sur le de collection. J'aime bien ma voiture, Ok. quand même. Je pense qu'on a un peu l'habitude de procéder. Genre Jesse va faire diversion auprès des flics pendant que nous on essaye de s'approcher un peu plus près pour voir ce qui se passe. Ou tu vois, je pense qu'on a une D'accord. organisation de ce type. Vous arrivez au complexe sportif. Vous voyez effectivement, il y a 2 voitures de police qui sont garées en travers un peu devant l'entrée. Et il y a 2 flics qui sont là, armes au poing, qui sont en train de braquer vers l'intérieur. Il y a mon pote ou pas? Il n'y a pas ton pote, non. Ton pote il est au commissariat. Ouais, je vais voir les 2 flics. Et, je leur dis, oh, qu'est-ce qui se passe Restez pas là, monsieur, restez pas là. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ma soeur qui est à l'intérieur. Ne paniquez pas, restez loin, la police va faire son travail, les renforts Non, mais arrivent. Il y a une prise d'otage, voilà, il y a une prise d'otage intérieure. Prise d'otage, mais il y a ma soeur à l'intérieur. J'ai besoin de savoir comment elle va. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me donner des infos? On peut pas vous donner les informations. Monsieur, pour votre sécurité, il faut rester. Mettez-vous en face, vous inquiétez pas. La situation est sous contrôle. C'est à ce moment-là que vous entendez un cri qui vient de l'intérieur. Mais c'est pas du tout sous contrôle, mais il faut faire quelque chose, il faut y aller, il faut quelqu'un. En fait, je panique un peu, mais j'essaye aussi d'attirer leur attention pour que les autres puissent faire le temps. Et les 2 flics se regardent, c'est deux jeunes mecs de 25 ans, ils sont pas du tout rassurés. Ils savent visiblement pas quoi faire. Vous avez pas un mégaphone, vous avez pas quelque chose pour parler avec les... Tu vas le faire à leur place. On attend les renforts, là, il y a le shérif, tout le monde va débarquer là, c'est juste... Ah mais attendez, donnez-moi ça. Je peux parler, j'ai l'habitude, j'ai déjà été dans une situation... Non, mais on a des hommes à l'intérieur, ils vont gérer la situation, c'est là que vous entendez la il faut deuxième toujours parler, il faut toujours négocier. Là, je lui demande pas son avis, je prends le mégaphone. Très bien. Pour l'instant, on a complètement contourné le bâtiment, nous. Vous cherchez une entrée de service, très bien. Et je commence à gueuler, messieurs les preneurs d'otages, avec de la conviction, mais pas du tout le vocabulaire qui va bien. Ouais. C'est la police de Lakeside, nous vous demandons de nous envoyer quelqu'un pour parlementer. Et tu sais, je fais un clin d'œil au gars, je sais ce que je fais. Et, Mec sûr. Ok. Il y a un homme très musclé qui sort du centre sportif, couvert de sang, qui se donne dans les bras d'un des flics qui fait au secours, il y a des trucs à l'intérieur. Putain, ils sont tous morts. Arrêtez-vous tout de suite! Et là, je donne une petite tape sur les 2 flics, je fais putain, allez-y, allez choper l'otage. Oui, Allez, go, on y va. un otage, le mec dit un otage quoi? Il comprend pas. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes allés rentrer par derrière. Je termine juste ça, en fait, si les 2 flics vont chercher le gars, j'en profite pour me barrer et aller rejoindre les autres avec le mégaphone à la main. Tu gardes le mégaphone, évidemment. Je garde le mégaphone. Évidemment. Vous faites le tour du bâtiment et vous reconnaissez cette rue qui se trouve dans le bâtiment. C'est là où il y a eu le premier meurtre de Mitch Hutchinson. Ah oui, ouais. Dans la petite ruelle derrière. On a oublié ça. Vous entrez, vous trouvez une porte de service que vous fracturez facilement. Vous vous retrouvez à l'intérieur de ce complexe sportif. Jesse, prépare ton appo. Attends, mais il va siffler dans le mégaphone avec la peau, je suis sûre qu'il va faire un truc pareil. Spoiler. Il va... on verra, hein, il ne sait pas ce que ça fait. Bien, on va dire que l'un de vous va me faire un jet d'évaluer une situation qui craint.
Et comme vous êtes Ouais. 4, il a un bonus de +1. Parfait. Donc, qui met en futé, a priori, c'est un GG. Ah, on s'était. Théorie, moi j'ai 2 en futé. Bon, bah, Oh, Donc, moi c'est j'ai bon. 0. c'est-à-dire C'est que J'ai le 0 match. aussi. vu que le maximum c'est 2, a priori si t'as 2, t'es le meilleur. C'est 3, ça peut être 3. C'est bon, Ah, ça doit être 3. Oh. Et donc t'as dit j'ai avantage, c'est quoi? c'est un +1 bonus. Ça. Parce que bon, vous êtes 4. Allez. Wouhou. T'as fait Et 0? lui Ah non, putain. Non. Elle fait 0. Moi, je vois 0. Ouais, mais je vois 0 aussi. Moi. Non, j'ai fait 2 jets. Mix, j'ai fait 8 et 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? On a Ouais, cassé Roll20! C'est un bug. Bon, considérant que tu as fait 8, tu peux me poser une question dans la liste d'évaluer une situation qui craint. Donc, quelle est la meilleure façon d'entrer? Donc vous êtes déjà à l'intérieur, mais quelle est la façon de trouver, on va dire, peut-être les créatures? Quelle est la meilleure façon de sortir? Y a-t-il des dangers que tu n'as pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? J'ai compris pourquoi ça a chié. J'ai écrit +1, du coup il a mis +1 dans la formule. Ah, d'accord. Donc en vrai, j'ai fait 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, 10, En 8. Ah, t'as fait 10? 10, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 puisque j'ai +2 en futé et j'ai eu +1 avec l'avantage. Et j'ai fait 6 +1 sur les dés. Donc ça fait 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10. Ok, donc c'est 3 questions même. Alors, quelles sont les questions? Évaluer une situation qui craint. Donc, quelle est la meilleure façon de faire? On est déjà à l'intérieur. Alors, quelle est la plus grande menace déjà? Donc, est-ce que j'ai le sentiment, au vu de notre précédente opération au campus, que ce sont à nouveau les Bellringers? Oui. Très bien. Le cadavre à genoux devant toi avec du sang qui coule des oreilles ne laisse aucun doute. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Est-ce que j'ai l'impression de savoir où sont les otages? Non. Tu vois que des corps ont été traînés, il y a des traces de sang qui descendent vers les sous-sols. D'accord. Quand tu regardes, il y a des panneaux évidemment pour indiquer les différentes salles de ce complexe sportif. Un panneau indique la direction de la patinoire. C'est là où les traces de sang semblent mener. Et, Je vais un peu trop. je comprends pas le sens de cette question, du coup je sais pas si elle est pertinente. Qu'est-ce qui Oui. est le plus vulnérable pour moi? Ça veut dire quoi ça? En termes d'accès au lieu, en termes de monstres, en termes de... Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour toi? Ouais, ça veut dire quoi cette question? Effectivement, c'est pas très clair. Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? La faiblesse des ennemis, en fait. Non? Non, c'est peut-être le fait que vous soyez en groupe. Mais je cherche dans le bouquin s'il y a un détail sur cette question, mais j'avoue que c'est pas... Ouais, enfin, moi, ce que j'aimerais savoir en termes de danger qu'on n'aurait pas remarqué, j'aimerais essayer de savoir si les Bellringers sont tous regroupés au même endroit ou si t'en as qui genre montent la garde, quoi. Est-ce que je sens du mouvement? Est-ce que... Ouais, est-ce que la question ça veut dire peut-être est-ce que je sais où sont tous les ennemis et il y a un endroit où je serai un peu plus en sécurité? Ça peut être interprété comme ça. D'accord, on va la jouer comme ça me va. Vous avez le sentiment que tous les Bellringers se réunissent et emmènent différentes victimes survivants ou blessés au même endroit, vers la patinoire. Donc du coup, je dis aux autres, ils sont en train de refaire la même chose qu'on campus, ils se rassemblent tous. Je sais pas comment ils s'y prendraient pour invoquer leur prince démon. Je sais pas s'ils vont le faire maintenant parce qu'ils auront tué suffisamment d'esprits, de corps forts, j'en sais rien. Mais il faut qu'on essaie de les arrêter. Essayons de voir si la peau fonctionne. Si ça fonctionne pas, je sais pas trop ce qu'on va faire. On sait pas combien il y a d'otages. Non. Et surtout, on les voit pas. On les voit pas, Ouais, on vous peut savez pas les- combien de personnes étaient dans le bâtiment en ce moment. Mais en début de soirée. Ouais. Au pire des cas, Ouais. essayons de gagner du temps le temps que la police arrive et espérons que le nombre des renforts fera fuir les Bellringers, je ne sais pas. Vous entendez des C'est-à-dire, sirènes. Est-ce bon. qu'avec On a mon réussi. odorat, Oui.
peux essayer de renifler et repérer les différentes odeurs. Pour savoir à peu près. Tu peux repérer les odeurs d'humains, ouais. Je peux faire enquêter un mystère. Un mystère, ça passerait. Parce que j'ai sur ma compétence métamorphe. Ouais. J'ai un +1 pour enquêter sur un mystère quand j'utilise mon odorant. D'accord. Vas-y. 8. Nice. 8, c'est déjà me poser une question dans la liste enquêter sur un mystère. Attends. Tu me poses une question en particulier qui te vient à l'esprit? Bah, combien de créatures combien de créatures Tu je ne sens pourras pas savoir combien il y a de créatures parce que tu n'arrives pas à les sentir. Quand je dis Remarque, tu les as déjà rencontrées une fois, remarque. Ça peut être joué comme ça aussi. Mais je pensais plutôt te donner le nombre d'humains quoi qu'il y a ouais, bah, encore dans le bâtiment. non, très bien, ouais. Ok. Combien d'humains Tu renifles 6 humains qui semblent encore en vie. D'accord. D'ailleurs, il y en a un pas très loin de toi. Tu vois adossé contre un mur une jeune femme qui respire encore. Crache un peu de sang. Qui s'appelle Belinda. Au secours! Et par ici, regardez, il y a quelqu'un qui est encore en vie. Ok, on se rapproche d'elle. Ils sont en bas, il y a des trucs en bas. Des trucs combien vous les avez vus vous voyez ce qui se passe? Je sais pas, j'ai entendu une terrible... J'ai une douleur dans les oreilles, un son atroce. Ça m'a fait perdre l'équilibre, j'ai vu des sortes d'ombres voilées passer qui emmenaient certaines personnes vers la patinoire. Est-ce que vous pouvez marcher? Vous pouvez vous lever? Vous êtes de la police? On est de la police, ouais. Vous voyez grave. que Non, mais on est de la police. relève, elle est totalement... tu la mets debout, elle est totalement prise de vertige, elle a du mal à s'orienter. Est-ce que je peux la soigner? L'oreille interne est touchée. Est-ce que je peux la soigner? T'as un pouvoir de soin? Imposition des mains, ouais. Ah ouais. Ok, tu peux. Tu dois lancer 2d6 plus cool. 2 plus cool. Alors attends, c'est mon premier GD depuis très très longtemps. Non, on lance pas beaucoup les dés dans ce jeu. Tu cliques sur les 2 dés à côté de cool. Ça fait des percussions. Tout à fait. Et fort au pouvoir, je fais plus 2, c'est ça? Non, ça c'est ton avantage, ça. Bah, sinon, à Ah, côté attends, ça, si, faut le faire. T'as pas d'avantage en particulier. en fait, à côté de ta compétence d'imposition des mains, normalement, t'as peut-être aussi le. La description, voilà. Entre 7 et 9, vous soignez 2 dégâts, donc tu as fait 7. Tu soignes 2 dégâts sur Belinda, qui est stabilisée, qui reprend un peu ses esprits, qui est donc capable de marcher et de Pour sortir, ça, ou vous pouvez l'interroger, hein, si vous voulez. Continuez. Je la regarde, je mets mes mains au niveau de ses oreilles et vous voyez une superbe lumière avec Azarel qui brille de mille feux, etc. Et donc bah, je la soigne, hein, mesquine. Oh. Je lui redemande est-ce que vous avez pu sentir combien ils étaient, ceux qui vous ont attaqué? Est-ce que c'est arrivé tout de suite? Est-ce qu'ils vous ont... Je sais pas, on a entendu un bruit, et il y avait un truc de bruit comme ça, comme s'ils étaient apparus, quoi. On les a pas vus avant. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ces monstres, on aurait dit un film d'horreur, quoi. Je vous jure, Anaïs. Écoutez, sortez par derrière, allez voir nos collègues à l'extérieur, ils vont s'occuper de vous. D'accord. Ok, elle sort. J'ai une question. Moi, j'ai mon objet qui me permet d'avoir un diablotin avec moi. Oui, tout à fait. Il est avec moi ou pas? Parce que normalement, on avait Un dit. sorcier. Cet objet? Non, le diablotin lui-même, il est déjà Ah oui, il invoqué. était tout le temps en permanence invoqué. On avait dit qu'il était là pour me surveiller. Acte de la chaîne. Acte de la chaîne. Il est barde Est-ce que j'ai besoin de l'invoquer ou pas? Bah, on va dire que oui, comme il n'était pas là, tu l'invoques rapidement et il apparaît devant toi si tu veux. Ok. Oui, il sort de mes fringues. En fait. Je peux être mon manteau. Ok. On t'a déjà vu faire ça ou pas?
Je sais pas. John, probablement pas. C'est ce diablotin en plus. C'est du Azarel, racisme, il y a ça, très- monsieur. Azarel, il y a très peu de chance parce que je pense que Diablotin a pas spécialement envie de se montrer quand il y a un ange. C'est bon. Virgil, tu l'as certainement vu parce qu'il y a des chances que ce soit le premier truc que tu as vu lorsque tu m'as gaulé en train d'essayer de te voler un objet. Tu as dû voir le Diablotin en premier. Et ensuite le mec qui était derrière et Je me suis approché avec un gros livre Ouais, c'est ça. et après j'ai vu Jesse. Et donc ouais, toi tu sais que tu dois savoir que j'ai un Diablotin. John, t'as peut-être vu des trucs bouger dans mon manteau. Mais quand il y a Azarel qui est à proximité, il est tout à fait calme. Il bouge pas trop. Il ressemble à quoi ton diablotin du coup? Il ressemble à ce que vraiment un espèce de Diablotin, comme tu Comment peux on peut imaginer, s'imaginer? Classique. donc un petit peu, pas non plus je cherche l'image, mais ouais, il est un petit peu maigrichon, il a des grandes oreilles rouges, et Ok. puis espèce de lémurien démon, tu vois, qui se promène un petit peu, et qui a des petits D'accord. griffes. Les puriens démons. Oui, alors il apparaît, il a une petite voix très aiguë. Oui, maître. Je l'invoque pas tout de suite, c'est juste pour savoir si je l'avais bien vu. Ah merde, dommage. Il était sorti là. Dès que tu penses à lui. Il remonte dans ton manteau, tout déçu. Merde, j'ai raté mon entrée. Putain. Ça le fait à Si, chaque alors fois. si, en fait, un moment, c'est quand même, j'attends que les autres avancent, Ah oui. et je lui dis, Ok. et Oui, je lui maître. dis, Il est dans ton manteau quoi. ouais, et je lui dis, tu vois les trucs incendie qui Oui. s'allument, Oui. tu tires dessus pour que, non, tu prends ce Pas briquet, tiré, moi. Ouais. il a des petites mains, je pense, et je lui dis, Il a tu prends ce des petites briquet, si ça craint, et tu vas mettre ça sur les trucs à incendie, les détecteurs de fumée, pour déclencher l'arrosage. Peut-être que ça va nous aider à voir les trucs. Il te rend ton briquet et avec, il lève son doigt et il y a une petite flamme qui apparaît au bout de son doigt. Ah putain, c'est pareil que j'oublie que... Pas de problème, je m'en occupe. J'attends votre signal. Si ça craint, hein. Ça va. J'attends le Je signal. dirais... Je suis très docile, maître. Vous le savez. Le signal. Le signal. Ça fait longtemps que vous m'avez pas nourri, maître, d'ailleurs. Vous devez me nourrir. c'est vrai. Ouais. Je sors une petite bourse dans laquelle il y a des pièces d'or. Il mange de l'or. Et je lui en donne. Il mange de l'or. Il mange de l'or. Parce que c'est un diablotin qui sert. En fait, Il y a des il goûts est de avec moi, mais Oh, trop mignon. il m'obéit, mais il est là pour me surveiller. Il sert quand même un mec qui est marchand d'objets magiques, tu vois. Ok. Et du coup, il aime bien les petits objets, il aime bien les petits trucs en or. Là. Et il mange de l'or. Voilà. Je suis obligé d'avoir une petite Est-ce bourse que- avec des petites pièces en or. Est-ce que le signal c'est des cocos ou pas? Bien sûr, bien Au sûr. final, c'est Bah, complètement évidemment. des cocos. Toujours. C'est Ouais. toujours des cocos. Des quoi, quoi. Des Des cocos. Des cocos, des quoi, quoi. des cocos. Vous descendez vers le petit nord, j'imagine, en même temps. Prudemment. Ouais. J'ai dégainé mon épée en argent, ce qui ne sert absolument à rien, mais J'ai dégainé mon bien que je fusil. ne me batte jamais, je suis toujours armé à chaque fois qu'on s'approche d'une menace. J'aime me battre. J'aime me battre. Vous descendez prudemment vers la patinoire. Et vous, plus ou moins prudemment, ouais, vous découvrez une sorte de cercle formé par les victimes prisonnières. Elles sont à genoux, les mains sur les oreilles. Tout autour d'elles, visible, vous voyez des Bellringers, il y en a peut-être une vingtaine qui Sont activent visibles qui sont visibles, ouais, vous les voyez. Elles sont en train d'activer leur cloche. Virgile, tu le sais, le rituel a déjà commencé. La Je patinoire prend une couleur rouge sang. je regarde la scène, je pousse un soupir de soupir, voilà. Et je relève mes vêtements les uns après les autres, que je plie en étant totalement à poil, parce que j'en ai plein le cul. Donc je les plie délicatement, je les pose sur un siège à côté, et puis je me rapproche de tout le monde, rien à foutre d'être à poil. Je fais, vous voulez savoir quel est mon secret?
c'est que je n'ai jamais cessé d'être énervé. Et là, je commence à me transformer en loup-garou. Oh, c'est tellement cheesy. Je précise qu'on est restés tous les trois immobiles, très silencieux et très gênés pendant qu'il se déshabillait à côté de nous en pliant ses vêtements juste avant le grand combat final. Vraiment un peu comme ça, c'est. Ouais. Ça, Moi, on n'ose pas stoïque. trop se regarder, tu sais. Oh non, Et, moi je suis stoïque, je le regarde, je vous regarde, je le regarde, je vous regarde, je suis stoïque, je regarde la scène qui se passe, qui est absolument chaotique. Et je fais absolument pas dans la discrétion. Et D'accord. donc, déjà le fait de me transformer, ça craque dans tous les sens, donc ça doit résonner parce que la pièce est vide, donc ça entend des crac. Et là, je me mets à pousser un Parfait. hurlement Ok. et je me jette dans Un le. hurlement de loup, j'imagine, hein, très puissant. C'est à ce moment-là qu'en réponse, tu entends le cri d'une dizaine de loups-garous qui viennent de l'extérieur du bâtiment. Ah. Super. Et est-ce que ça me Aïe. paraît être un hurlement agressif ou est-ce que ça me paraît être un hurlement de on est là les copains? Tu... C'est un peu la même chose. Ouais, c'est un hurlement de loup-garou, hein. Tu ne sais pas encore, tu comprends La pas le différence. langage, c'est récent. Ouais, Si c'est tu te connais un peu plus avec la meute, peut-être que tu le saurais, mais bon. Si je quoi, pardon? Si tu te connais un peu plus avec la meute, mais bon, c'était pas le cas. Non. Je connais pas l'or. Bah de toute façon, je me suis lancé dans le cercle sur les bestioles. Là. Ah, tu parles de quoi? Ok. Ah ouais, j'étais parti au courant. Ouais. Ok, vous voyez tous les trois, vous voyez donc John foncer vers le centre de la patinoire. Il descend les tribunes, les gradins. Qu'est-ce que vous Pas faites? du tout la stratégie qu'on avait convenue. John! Et moi je dis oh merde. Et là je commence à mon fusil à pompe et je cours derrière lui. Et toi, Azrael? Bah, dans un mouvement de dédain, je fais oh là là. Et je sors mon fouet que je fais claquer et là il y a une super lumière angélique qui apparaît. Bon bah, Ok, donc on va le suivre. ok, vous descendez tous les quatre, donc les gradins. C'est Scooby-Doo. Ah, on est le Scooby Gang, rappelons-le. Le Scooby Gang de Lakeside. Ok, il y a des. Mais non mais putain, il y a encore. Il Il y y en a a trois. Roger qui a fait un Leroy Jenkins encore, putain il est chiant. Leroy Jenkins. Je vais nous faire ça avec tous ces exactement ça. personnages. Oui. c'est un peu ma marque de fabrique. Tu vois ce que tu fasses un perso qui s'appelle Jenkins Leroy. Bah, Ok, Ouais, donc grave. je vais être obligé. John, face à toi, c'est toi le premier hein, qui arrive sur la patinoire. Tu as face à toi trois Bellringers qui se sont retournés, Bah, qui sont en train de tendre leur cloche vers toi. je saute Oh là là. pour leur tomber dessus. Enfin, pour tomber sur le point. Ok. Donc tu vas sûrement blesser un, mais tu vas te prendre quand même des coups. C'est un jet de casser la gueule. C'est un jet de Allez. casser la gueule. Donc, Je tu fais lances avec ma avec force bizarre. surnaturelle, tout à fait. Tu lances avec bizarre. Cassez la gueule. Oh là là. Tu es très Oh, c'est en colère, fort. tu fais 12, c'est très fort. Donc tu Ouais, affiches tes dégâts. Donc je ne sais pas combien de dégâts tu fais avec tes griffes ou tes crocs. Alors, et tu je auras fais dire dans 3 la dégâts. manœuvre une action bonus. Bah, je donne des coups de griffe dans tous les sens. Donc, la première attaque, ça fait 3 plus 1. D'accord. Il n'y avait pas encore un plus. Non, il me semblait, je pensais. Mais non. Tu Donc, peux, avec à partir de 10 plus, tu as un effet supplémentaire à la manœuvre casser la gueule. Donc tu peux gagner un plus temporaire, donner un plus temporaire à un autre chasseur, infliger des dégâts considérables, donc tu mettrais un point de dégâts en plus. Subir moins de dégâts, parce que je rappelle dans ce jeu, quand il y a des combats, bah, vous prenez aussi des dégâts. ouais, non, mais j'y vais un peu en mode reckless et donc je vais faire des dégâts. Considérables. Des dégâts considérables, ouais. Ok. Tu te jettes sur une des créatures. Un grand coup de griffe, tu la déchires en deux. D'un seul coup. Enfin, il y a du sang partout, du sang noirâtre. Mais tu es tout de suite pris de tremblements, des cloches résonnent à tes oreilles. Les deux autres Bellringers sont en train de t'attaquer très fort avec leur... Enfin, très fort. De façon magique, bien sûr. Et tu perds 2 points de vie. 2 points. Tout en massacrant. T'avais pas dit que j'avais une action bonus? Non, t'as infligé des effets bonus. Ah, c'est les effets bonus, d'accord, pardon. Là, t'as infligé un point de dégâts supplémentaire qui
Ouais, qui ouais, te oui. permet, à vous, de faire one shot sur le monstre. C'était l'idée. Nice. Et bah, on a le Nous, prochain on- tour, je me jetterai sur. Ouais, nous, on descend en descendant les tribunes, moi, et en essayant de pas me prendre les pieds dedans avec mon épée qui me gêne et tout machin. C'est assez ridicule. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est que je suis en train de crier « Tu es ici, attaque du canard, l'attaque du canard !» Oh putain. Et effectivement, moi je descends et quand je commence à être pas trop loin, tu vois, je Ouais. prends le truc, je fais. Et je souffle dans la peau. Le De plus fort. toutes tes forces. À toutes mes forces. J'ai Ok. jamais soufflé dans la peau de ma vie, je sais. Du coup, je sais même pas si ça marche, parce que par définition, ça fait un ultrason. C'est ça. T'es là. Mais ça marche pas du tout, le truc. Ok, tu souffles plusieurs fois, t'as l'impression que ça marche pas, effectivement. Et soudain, tous les Bellringers de la patinoire se figent comme paralysés.